Quel JPDCI-RDA du Grand Centre après la crise électorale de 2020? C'est sur le thème retenu par le Bureau exécutif national de la JPDCI urbaine, conduit par son président Valentin Kwasi, à la faveur du week-end politique de la jeunesse du dit parti, organisé du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre 2021. Un week-end politique meublé par un séminaire de réflexion et un gala de football placé sous le parrainage du maire d'Agnibilekro, Roger Mbia. Lors de ce rendez-vous politique, l'on pouvait enregistrer la présence de l'honorable Konan Marius, député de la Nation, de Dr Nguesson, vice-président du conseil régional de la Maraoué, représentant Kamagate Brahima, secrétaire exécutif chargé des jeunes, des responsables politiques du parti de Bongwanou, des membres du bureau exécutif national de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA, ainsi que plusieurs militants. C'est l'hôtel Le King qui a abrité l'ouverture du séminaire avec les coordonnateurs de la JPDCI urbaine du Grand Centre. Ils ont été par la suite repartis par groupe de travail en atelier. Le lendemain, samedi 9 octobre 2021, deuxième jour du week-end politique, militants et responsables politiques du PDCI-RDA se sont retrouvés à la place Henri Konan Bédier pour le démarrage effectif des travaux. Valentin Kwasi, honorable Kwame Séraphin, honorable Konan Marius et d'autres responsables politiques ont été accueillis par le vénérable Timoko Kofi, délégué du PDCI-RDA de Bongwanou 1. Après le mot de bienvenue prononcé par Fulgence Kwasi, président du comité d'organisation, par ailleurs coordonnateur de la JPDCI urbaine de Toumoudi, le président Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, initiateur de ce week-end politique, a dans son discours donné les enjeux de ces travaux et les objectifs. Ces assises politiques qui débutent ce jour autour du thème « Quel JPDCI-RDA du Grand Centre après la crise électorale de 2020 » envisagent donc de faire l'état des lieux de la JPDCI urbaine dans le Grand Centre, de remobiliser les coordonnateurs et responsables politiques de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA dans cette zone, d'outiller et affiner les connaissances de la jeunesse et enfin de dégager la vision de la jeunesse pour le contrôle continuel du Grand Centre. Au demeurant, il s'agit pour la JPDCI de jouer pleinement son rôle dans le rayonnement du PDCI-RDA à l'horizon 2025. Mesdames et messieurs, qui avaient accepté le patronage, la présidence, le parrainage de ces assises politiques, nous voulons vous dire que notre vision est grande. Celle de voir le PDCI-RDA continuer de s'enraciner dans le Grand Centre et au-delà, par ricochet, rafler tous les postes électifs mis en jeu dans cette zone. Chers amis et responsables jeunes du PDCI-RDA, après la pluie vient le beau temps, dit-on. Acceptons donc de labourer, de travailler aujourd'hui un week-end, mais non pas pour passer le week-end. Il s'agit pour nous d'être productifs, actifs, lors des travaux en atelier, afin que les actes qui sortiront de ce séminaire politique puissent refléter notre vision et notre engagement pour le futur et pour un PDCI-RDA qui triomphe pour notre bonheur, pour le bonheur de nos parents et pour le bonheur des générations à venir. Plus que jamais, il nous faut, nous jeunes, marquer notre engagement et notre disponibilité à recevoir tous les rudiments nécessaires pour les combats futurs afin de prendre une part active au retour du PDCI-RDA au pouvoir. C'est sur ce dernier vœu que je voudrais à vous, chers amis jeunes, séminaristes, vous souhaiter la bienvenue à Bongwanou et vous dire encore merci pour avoir effectué nombreux déplacements. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, merci de nous honorer de votre présence en ce jour et de nous accompagner dans cette activité. Pour la victoire du PDCI-RDA aux élections à venir, nous, responsables politiques jeunes, nous nous mettons à la tâche. Le vénérable Timoko Kofi, délégué Bongwanou 1, sénateur élu de la région du Moronou, a au nom des responsables politiques PDCI-RDA de Bongwanou souhaité la cordiale bienvenue aux séminaristes avant de déclarer l'ouverture des travaux.
Premier conférencier du jour, l'honorable Konon Marius, député de la Nation, élu de la circonscription électorale d'Ateguakro, a planché sur le sous-thème intitulé « La JPDCI du Grand Centre de 2015 à aujourd'hui ». Il s'est agi pour l'orateur de cet atelier de ressortir les faiblesses, les défaillances et les atouts dans la marche et la démarche de la JPDCI depuis le mois de juin 2015, date de la mise en place effective de la JPDCI urbaine. Kwame Yao Séraphin, maire de Brobo, député de la Nation, secrétaire exécutif chargé des études et de la prospective, porte-parole du PDCI RDA, délégué départemental du PDCI RDA de Brobo, deuxième conférencier, a animé une communication sur la thématique « La JPDCI et les défis futurs ». Ce fut le moment de se plonger dans le passé de la JPDCI dans l'optique de marquer un arrêt pour mieux apprendre des erreurs du passé. Selon lui, un parti fort, c'est d'abord et avant tout une jeunesse forte. La jeunesse doit être au cœur des défis futurs à relever avec tout ce qui comporte comme soutien pour la mise en œuvre des objectifs que le parti s'est assigné. Des exposés des deux conférenciers du jour terminés, la jeunesse du PDCI RDA et les militants présents dans le cadre d'une meilleure compréhension et dans la recherche de solutions à certains maux qui minent le parti n'ont de cesse d'intervenir par des questions et des contributions, ce qui dénotait d'un attachement réel de ces militants aux idéaux du PDCI RDA. Il faut préciser qu'au cours de ces travaux, le président Valentin Kwasi a reçu la présence de l'honorable Athanas Kwame, député de la Nation, délégué départemental de Bokanda, de Tano Félix, ancien maire de Bongwanou, et du soutien de son homologue président Henri-Joël Ndri, président national de la JPDCI estudiantine et scolaire. Après la restitution des travaux, la lecture et adoption des actes de l'assise, une motion de soutien à l'endroit du président Konon Bédié a été lue par les participants. Des prestations artistiques composées ont donné un goût festif au séminaire. Bien avant de rejoindre le terrain sportif, deuxième volet de ce week-end politique, une photo de famille a mis fin aux travaux. Après cela, comme stipulé dans le programme, un tournoi de football a mis fin à ces 2 jours de présence des militants du PDCI RDA dans le Morono. Après le conseil d'usage du parrain, 6 équipes de football se sont affrontées avec au final une victoire de l'équipe Habitat, vive et chaleureuse ambiance que le Bureau national de la JPDCI a procurée à la population de Bongwanou. Au terme de ces 2 jours de réflexion, PDCI TV a recueilli quelques impressions. C'est un honneur pour moi de voir mon nom associé à cet événement. Valentin, c'est un jeune frère avec qui nous entretenons de bonnes relations. J'ai la chance d'être le coordonnateur des délégués au niveau du département d'Ajim-Lekro. C'est une activité politique qui concerne ma famille politique et je pense que j'ai eu de la veine d'être choisi pour accompagner cet événement. Tout s'est bien déroulé. Vous avez assisté à toutes les étapes, depuis l'atelier jusqu'aux échanges sportifs. Tout a été bien organisé. Je voudrais d'emblée féliciter les organisateurs et leur donner rendez-vous pour l'année prochaine. Nous avons vu d'abord un atelier qui a permis aux jeunes de réfléchir sur leur lendemain. On dit souvent qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Avec les jeunes, nous avons réfléchi sur les stratégies nécessaires pour relever les défis qui nous attendent. Le plus grand défi étant de revenir au pouvoir en 2025. Nous, en tant que conférenciers, l'honorable Marius Konon et moi, avons insisté sur la nécessité de restructurer quelque peu l'organisation de la jeunesse et de faire en sorte de rendre cette jeunesse assez forte. Mais nous avons demandé aux jeunes également d'accepter de faire des sacrifices quand on est dans l'opposition. Évidemment, on a besoin de moyens, et notamment de moyens financiers et autres pour accéder au pouvoir. Mais si on ne fait pas de sacrifices, il est difficile d'atteindre les objectifs. Évidemment, les jeunes souhaitent que nous passions le message au plus haut niveau du parti pour dire qu'ils sont prêts à faire tous les sacrifices, ils sont prêts à investir le terrain. Nous sommes aujourd'hui à Bongwanou
Nous sommes venus à l'invitation de la JPDCI urbaine participer à son séminaire de Bongouanou. Il nous a été demandé de dire une conférence sur la JPDCI du Grand Centre de 2015 à nos jours. On a pu, au cours de notre exposé, leur faire ressortir les points saillants de leur action sur les 6 années que nous venons de passer et également déceler les faiblesses en recherchant ensemble des solutions pour voir comment les compenser et rendre cette JPDCI plus efficace pour les prochaines échéances. Vous savez que tout le monde a en ligne de mire les élections de 2025. Donc tout ceci contribue à nous préparer, à préparer nos bases pour les élections à venir, c'est-à-dire les élections de 2025. Nous venons d'assister à une conférence organisée par la JPDCI urbaine du Grand Centre. Nous, en tant que députés du centre, du Nzi notamment, et précisément de Bokanda, nous avons participé à ce séminaire. Nous avons apporté le mot du parti. Nous avons encouragé les jeunes à se battre démocratiquement pour que le PDCI accède au pouvoir d'État en 2025. Nous avons aussi encouragé la jeunesse communale de Bongouanou à œuvrer d'arrache-pied pour que, aux prochaines élections de 2023, c'est-à-dire les municipales et les régionales, que les candidats du PDCI qui seront choisis puissent être élus pour le bonheur de la population ivoirienne en général et celle de Bongouanou en particulier. Je suis à Bongouanou à la cérémonie de réflexion des différentes coordinations JPDCI urbaines du Grand Centre. Oui, je suis venu apporter ma pierre d'édifice à cette cérémonie parce que je la trouve importante. C'est une cérémonie aujourd'hui qui a permis à aux différents coordonnateurs de la jeunesse urbaine du Grand Centre de s'exprimer, de faire des propositions pour la bonne marche de leur structure et pour la bonne marche aussi du PDCI RDA. Je tiens à demander à tous nos amis et frères qui sont découragés, qui désistent, qui hésitent aussi, pour d'autres qui hésitent à venir adhérer au PDCI RDA, de venir. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI RDA est le seul parti qui fait rêver. C'est le seul parti qui fait rêver. Depuis 1999 que le PDCI a perdu le pouvoir, nous avons vu ce recul, ce grand recul démocratique que nous avons observé. Cela a engendré le chômage. Et aujourd'hui, les premiers perdants, c'est nous qui sommes jeunes. Alors, si tu es jeune et que tu veux un changement, si tu es jeune, que tu veux un emploi stable, si tu es jeune, que tu veux voir réellement l'économie de ta nation s'accroître, il faut venir adhérer aisément au PDCI RDA. Je suis arrivé ici sous l'invitation de mon collègue, mon aîné, le président Valentin Kouassi, le président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA. Et aussi pour le fait que j'ai jugé bon et j'ai jugé utile cette cérémonie parce que ça a permis aux différents coordonnateurs d'exprimer leurs difficultés et de faire des propositions pour la bonne avancée de notre parti, le PDCI RDA.